La petite fille vient de gagner 7000 € à un jeu. Ah, c'est une jolie somme. Sûr que ça va lui changer la vie. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon ticket gagnant. Elle est persuadée que c'est Vanda qui lui a pris, elle est partie porter plainte. Elle était énervée parce que j'ai pas voulu partager l'argent avec elle. On sait très bien que c'est vous qui l'avez volé. Tu ne crois quand même pas capable d'une chose pareille? Je crois capable de tout, Vanda. Comment t'as pu laisser Johanna m'accuser alors que c'est toi qui avais le ticket? Qu'est-ce que tu dis? T'es prête à tout pour que ta fille reprenne ses études. C'est quoi ça? C'est toi qui as écrit tout ça? Donc Lara a écrit ça en dormant. Attends, c'est du russe. Elle a jamais appris le russe, Lara. C'est Zarbi, non? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi. Quelqu'un que je connais pas. Il y a pas que ça. Elle fait des cauchemars à répétition aussi. Elle rêve de son père. Elle voit jamais son visage. Des fois, j'ai l'impression que tu me caches des trucs. Pourtant, je t'ai tout dit sur ton père. Même comment il est mort. Ton inconscient a encore du mal à l'accepter. T'imagines pas l'effet que ça fait. T'as l'impression que quand tu dors, tu deviens quelqu'un d'autre. Ça se trouve, t'as parlé dans ton sommeil, t'as dit des trucs qui auraient pu nous aider. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non. Lâchez-moi. Maman. Dada. Orza dobra. Sud sali. Dir. Soy ogarska. Mama. Lara, Lara, réveille-toi. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait un cauchemar. Mais c'est fini maintenant. J'en peux plus de ces cauchemars. Je sais. Et ça va passer, hein? Mais non, c'est pas vrai, j'en fais de plus en plus. On trouvera une solution, je te promets, ma puce. Mais pour l'instant, il faut que tu te rendormes. Attends. J'ai pas parlé pendant mon sommeil? Non, je t'ai entendu gémir, c'est tout. T'es sûre, j'ai rien dit? Même quelque chose d'inaudible? Non, je t'assure que non, machin. Allez, rendors-toi. Vous avez une minute? À quel sujet? Ivan Zavgaïev. Vous avez lu l'article sur lui dans la dépêche? Oui. C'est ma fille qui l'a écrit. Et j'ai peur que Zavgaïev s'en prenne à elle en représailles. Elle a eu des menaces? Non, mais j'ai pas envie d'attendre que ça arrive. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au juste? Je peux pas l'arrêter sur la base d'allégations du journaliste. Oh, on parle d'un criminel de guerre. Vous devriez bien trouver un moyen. La justice française n'est pas habilitée à enquêter sur des faits qui ont eu lieu à l'étranger et son implication dans la disparition de Cofino n'est pas du tout prouvée. Donc vous savez que cet homme est dangereux et vous allez le laisser se balader en liberté. Tant qu'il viole pas la justice française, je peux rien faire contre lui, je suis désolé. Désolé. Vraiment. Je peux savoir ce que vous insinuez? Vous n'avez peut-être pas envie de trop vous pencher sur son cas. Après tout, il est de la famille. Vous pensez que je le protège? En tout cas, vous n'avez pas l'air pressé de le coincer. Alors moi aussi j'ai peur, figurez-vous. Nous on n'envoie pas encore les gens en prison sans preuve. Quand on veut des preuves, on en trouve. Je vous préviens, Chaumette. Vous mêlez pas de ça. T'en es où là? Je vais être à la bourre. Hein. Aux options fiscales. J'ai presque fini. Mais il reste beaucoup de pages ou quoi là? Bon, ça va, tu peux arrêter de me stresser là. Mais Sonia, tu comprends pas que je peux pas être en retard à la chambre des métiers, ils vont pas valider mon inscription autrement. Oui, bon, si tu me déconcentres, je vais finir par faire une bourde. Déjà qu'il est compliqué ton dossier. Non, excuse-moi, je me rends pas compte. J'ai de la chance, je sais. Oui, c'est clair. Voilà, il est prêt ton dossier. Ouais, tu déchires. Ah. Merci. Ah, regarde, c'est pas le mec d'hier ça? Comment il s'appelle? Pablo. Mais qu'est-ce qui t'arrive, tu saignes? C'est mon arcade qui a percuté le point d'un gars. Bon bah vas-y, assieds-toi. Aïe! Mais attends, tu ferais pas mieux d'aller voir un docteur là? Non, mais je vais mourir tranquille, ça ira mieux après. Bon, parce que moi là, il faut que j'y aille donc. Bon, bonne chance. Oui. Hein? Salut. J'ai parlé à Céline Frémont. La jeune femme à qui l'aide sociale à l'enfance a refusé l'agrément pour l'adoption. Oui. Elle m'a paru très sérieuse. Elle a un bon niveau de vie, une situation stable. Je pense qu'elle ferait une bonne candidate. Elle est consciente des contraintes que ça représente? Oui. Oui, elle sait qu'il faudra agir hors de la légalité et elle est prête à faire des sacrifices.
Quand est-ce que vous pensez pouvoir retourner en Tchétchénie? Dans l'immédiat, ça va être difficile. Il y a tant d'orphelins là-bas qui ont besoin de notre aide. Oui, mais la situation est tendue en ce moment dans le pays. Et ici, avec cette journaliste qui m'a interviewée, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Vous avez raison. Mais j'aimerais bien quand même que vous alliez lui parler à Céline Frémont. Exposez-lui le projet plus en détail. Bien sûr. Et quand vous serez fait une opinion sur elle, vous m'en parlerez. Je vous admire. Continuez à vous battre malgré les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Non, moi, ça va, moi. C'est pour Lara que je m'inquiète. Ces crises s'intensifient. Vous pensez qu'elle a compris d'où venaient les menaces que vous recevez? Je crois pas. Enfin, je lui en parle pas. Je vais à tout prix la tenir à l'écart de tout ça. Oui, mais elle doit sentir votre peur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que je mette fin à cette traque le plus vite possible. Ça va mieux alors? Impec. L'alcool, ça désinfecte les blessures, c'est connu. Mais tu t'es fait agresser en fait. C'est un accident du travail, on va dire. Ah, je me suis fait tabasser par plusieurs mecs. Sérieux, mais faut que t'ailles porter plainte. Hein. Sûrement pas. Mais si tu veux, moi, le beau-père de mon copain, il est flic, je peux lui en parler. Hein. Mais laisse tomber, les flics, l'extrême gauche, on n'a jamais su nouer le dialogue. Tu fais partie d'un groupuscule d'extrême gauche. Ouais. Avec des potes, on organise des actions marquantes pour agiter un peu le marigot. Mais en quoi ça consiste, vos actions? Par exemple, là, on était dans un supermarché, on a rempli des caddies plein de bouffe pour les sans-abri. Bah, y a pas de quoi se faire tabasser. Oui, en fait, on n'est pas passé par les caisses. Ah oui, d'accord. Vous vous êtes fait choper par les vigiles? Ouais, on a résisté, ça a tourné à la baston, c'est le jeu, quoi. Mais enfin, un passage à tabac, c'est cher payé quand même pour une action qui reste symbolique. Hein. C'est symbolique pour toi? T'es déjà resté 3 jours sans manger? Non. Moi non plus. Chez les SDF, c'est très courant. Bah, c'est super courageux, en tout cas, ce que tu fais. Je passe pas ma vie à me faire taper sur la gueule non plus. On organise des actions un peu plus fun. Si tu veux, je peux te passer l'adresse de mon site, si ça t'intéresse. Carrément, ouais. Vous avez eu le temps de parler à Maître Sanga au sujet de mon ticket gagnant? Malheureusement, il n'a pas été très rassurant. Alors quoi, je peux rien faire, c'est ça? À moins que vous ayez une facture qui prouve qu'il est à vous. Non, j'ai rien. Alors je crains que vous n'ayez aucun recours juridique. Je suis désolée. Non, c'est pas vrai, je peux pas me faire enfler de 7 000 € comme ça. Johanna, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 10 minutes que j'essaie de vous joindre sur votre poste. Je viens d'arriver, j'ai pas encore mis la messagerie. Eh ben, faites-le et mettez-vous au travail. Je vous paie pas pour discuter de vos petits problèmes personnels. Ça va, calme-toi, t'es pas obligé de lui parler sur ce ton. Oh, je lui parle sur le ton que je veux, c'est moi qui signe son chèque. Et alors, ça vous donne le droit de me manquer de respect? Attention à votre attitude, Johanna. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas irremplaçable. Oui, ça je sais, et si je suis pas contente, je prends la porte, c'est ça? Exactement. Bah vous savez quoi? Je vais le faire. Je démissionne. Johanna, attendez. Non, je préfère être au chômage que de me laisser traiter comme ça. Et vous savez quoi? Maintenant, je peux vous le dire, vous êtes un beau connard. Pardon. Je voulais pas vous faire peur. Non, c'est rien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais savoir comment vous alliez. Pourquoi? J'ai lu l'article dans le journal concernant votre mari. C'est que des conneries, y a rien de vrai là-dedans. Les journalistes ne peuvent pas avoir inventé tout ça. Écoutez, mon mari est quelqu'un d'honnête. On cherche à le traîner dans la boue, j'ignore pourquoi, mais c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ivan ne vous a peut-être pas raconté toute la vérité sur son histoire. Chut. Vous avez entendu? Non. J'ai cru quelque chose. Vous êtes sûr que vous allez bien? Ça va. Je suis un peu fatiguée. Vous savez, moi aussi j'ai vécu avec un homme violent. Je sais ce que c'est. On est incapable de combattre, on se sent coupable de tout ce qui nous arrive. Mon mari n'est pas violent. Je vois bien que vous avez peur. Écoutez, pour la dernière fois, je n'ai aucun problème avec mon mari. Alors mêlez-vous de ce qui vous regarde et foutez-moi la paix. Bon. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de parler, je suis là. Je sais qu'il n'y a personne. Je le sais. Il n'y a personne. Personne.
quoi cette langue là? C'est du russe, je reconnais pas. Regarde là, c'est ma mère. Quand je lui ai demandé si elle m'avait entendu parler, elle m'a dit que non, mais c'est impossible. Pourquoi elle a fait ça? Elle a sûrement pas voulu te faire flipper. Je suis déjà morte de trouille. Tu sais bien qu'elle est pas claire. Mais c'était quoi ce cauchemar là que tu faisais? Toujours le même. Le tremblement de terre de Kobe le jour de la mort de mon père. Alors pourquoi tu parles pas en japonais? Bah ça, j'en sais rien. Mais attends, c'est peut-être du tchétchène? Pourquoi du tchétchène? Tu disais toi-même qu'il y avait un lien entre le mot que t'as écrit dans ton sommeil et l'article sur Ivan Zavgaïev qui faisait flipper ta mère. D'accord, mais là, il s'agit de la mort de mon père. Ça n'a rien à voir avec la Tchétchénie. T'es sûr qu'il est mort au Japon, ton père? Évidemment. Mais réfléchis, t'étais trop petite, tu peux pas t'en rappeler. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ma mère m'a raconté des conneries et qu'en fait, mon père est mort en Tchétchénie? Pourquoi pas, puisqu'elle te cache des trucs? Non. Mon père est mort au Japon en me sauvant la vie, ça, je suis sûre que c'est vrai. Bon, ok, excuse-moi. Ma mère m'a pas menti. Pas là-dessus. Salut, papy. Fais un café, s'il te plaît. Oh là, t'as une petite voix, toi. Ça va pas? J'ai lâché mon boulot à Fénicie. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je pouvais plus. Puis de toute façon, ça sert à rien que je bosse. J'arriverai jamais à être indépendante, alors. Mais bien sûr que si. Va pas te mettre des idées comme ça en tête, hein? Regarde où j'en suis. Même avec un job, j'ai été obligée de retourner vivre chez ma mère. Et la seule fois où j'ai eu un peu de chance, je me fais dépouiller par Vanda. C'est une belle vacherie, d'accord, mais tu y es pour rien, là. Ouais, mais ça me dégoûte. Avec cet argent, j'aurais pu me relancer, j'aurais pu trouver un appart et... Maintenant, c'est mort. T'as vraiment pas de chance d'avoir une grand-mère pareille, hein? Ça, alors. Tiens, quand on parle du loup... Non, non, c'est pas vrai. Je me casse. Johanna, attends, il faut que je te parle. J'ai rien à te dire, Vanda. C'est pas moi qui ai volé ton ticket. Il faut que tu me crois. Papy, tu diras à la sorcière que si elle veut m'adresser la parole, faut d'abord qu'elle me fasse un chèque. Ils répondent toujours pas. C'est bon, calme-toi. Ils vont t'en donner un autre de rendez-vous. Mais quand? Ça me saoule que le dossier soit pas passé, là. Franchement, ils abusent. Hein. Tout ça pour une petite faute dans ton numéro de sécu. Ils étaient pas obligés de nous faire refaire tout le dossier. Oh, mais attends, y avait pas que ça. Tu t'es aussi trompé sur ma caisse d'assurance maladie, alors... Je vous cherchais. Avec mes potes, on a ouvert un squat dans un immeuble. On cherche du renfort pour l'occuper. Quoi, tu squattes un immeuble? Et à quoi ça sert? À emmerder les marchands de sommeil. On veut les empêcher de récupérer l'immeuble. Oui, Pablo est militant dans un groupe. Il mène des actions de solidarité. Oui, ben, les marchands de sommeil, c'est des salauds, et alors? Eh ben voilà, je te le fais pas dire. Eh ben si on les laisse faire, ils loueront leur pire une fortune à des pauvres gens qui ont rien demandé. Écoute, c'est dommage parce que là, moi, je peux pas t'aider. Enfin, on peut pas. J'ai des galères administratives à régler, là. On a tous nos petites emmerdes, mais en tant que privilégié, tu peux donner un coup de main, non? Attends, mais d'où je suis un privilégié, moi, là? Ça va, t'énerve pas, je parlais pour moi. J'ai un toit, une maison, je mange à ma faim. Nous aussi, c'est clair. Ben, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas aller avec lui? Ben, vas-y, puis moi, je me démerderai avec mon dossier aussi, Mais non? arrête, Maxime, j'ai pas dit ça. Mais d'où tu me connais, toi? Tu connais mon histoire? Pourquoi tu me juges comme ça? Ça va, je me permettrai pas. C'est juste qu'une occupation de squat, ça pouvait être sympa à vivre. Puis ça vous aurait distrait un peu. Pourquoi il dit ça, là? Putain. Avec les tronches que vous tirez, vous devez pas vous marier tous les jours. Allez, salut. Pourquoi tu les restes tout le temps? Je le sens pas, là. Tu vois, il fait le sympa, mais il me prend de haut, en vrai. Mais n'importe quoi. Puis franchement, ton dossier, on n'était pas un jour près. Hein. Pour moi, si. Mais tu comprends pas ça. Hein. Ivan Zavgaïev? Oui. Je suis Vincent Chaumette, le père de Ninon Chaumette, la journaliste qui a écrit ce papier sur vous dans la Dépêche marseillaise. Et alors? J'ai peur pour ma fille. Vous avez peur que je m'en prenne à elle? D'après ce que j'ai lu, vous êtes un homme dangereux. Faut pas croire tout ce qu'on dit dans les journaux. Non, sauf que là, c'est ma fille qui a signé. Et j'ai assez confiance dans ce qu'elle écrit. Je pense que le mieux pour tout le monde serait que vous vous installiez ailleurs. Oui. Mais j'ai pas l'intention de partir. J'ai une offre à vous faire. 10 000 €, si vous partez dès demain. Reprenez ça. Réfléchissez. Maintenant que tout le monde connaît votre passé de criminel de guerre, vous allez vivre un enfer ici. Je vous ai dit non. Maintenant, allez-vous-en, ou ça va mal finir. Vous allez le regretter, Zavgaïev. J'en ai pas fini avec vous. Je peux savoir pourquoi t'as refusé? Avec cet argent, on aurait pu partir loin. J'ai la trouille au ventre. Si je reste, je vais devenir folle. Je te jure, je vais péter un plomb. Eh ben, va-t'en. Mais moi, je peux pas te suivre.
Allô? Jean-Louis? Ça va? Ce soir? Ah, ben oui, pourquoi pas. Attends, je regarde dans mon agenda. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Votre sac est tombé, je ramasse. Mais il n'est pas tombé tout seul, vous avez fouillé dedans, oui? Vous me traitez de voleur, là? C'est un comble. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, tiens. Non, mais dites tout de suite que je mens, allez, dites-le, regardez-moi dans les yeux et dites que je mens. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Je viens de le surprendre en train de fouiller dans mon sac. Vous vous êtes gêné, vous, pour dépouiller ma petite fille? C'est ma petite fille aussi, et je lui ai rien pris. Calmez-vous, c'est ridicule. Bon, écoutez, j'en ai assez qu'on me traite de criminel. Alors je vous préviens, si vous recommencez, je vais à la police. Oh! Bon, écoute, je sais que c'est pas malin, mais moi, ça me révolte, cette histoire. On n'est même pas sûr que ce soit Vanda qui a pris le ticket. Oh, Blanche, c'est ta mère. Tu sais de quoi elle est capable, alors? Bon, écoute, j'en ai pas parlé à Johanna, mais j'ai décidé de prendre un crédit pour elle. Ouais. Oh non, non. C'est adorable, mais c'est pas la peine. Mais elle a pas le moral, la pauvre. Je veux qu'elle puisse au moins se payer un studio ou son école de commerce. Mais moi, j'y ai déjà pensé. Si Johanna décide de reprendre ses études, c'est moi qui prendrai un crédit pour financer son inscription. Faut que vous m'aidiez. Vous aidez à quoi? À convaincre Ivan de quitter la ville. C'est trop dangereux ici. Il risque sa vie. Vous avez reçu des menaces? Pas encore. Mais l'affaire Coffino va forcément nous rattraper. Comment ça? Bah, la police recommence à nous soupçonner à cause de votre article. Ils vont tout faire pour coincer Ivan. Un article, c'est pas une preuve. La police peut pas s'en servir contre vous. Écoutez, je sais que vous l'aimez. Mais vous devez penser à lui, vous devez penser à sa vie. C'est pas moi qui le force à rester ici. Il est à Marseille pour une raison précise et tant qu'il aura pas fait ce qu'il a à faire, il bougera pas. Je suis persuadée qu'il vous écoutera. Vous pouvez le faire changer d'avis. Je suis désolée, mais je crois pas, non. Vous voulez pas qu'il parte avec moi, c'est ça? Vous vous accrochez à votre petite histoire égoïste? Mais ça n'a rien à voir, mais simplement vous connaissez Ivan. Il est pas du genre à se laisser forcer la main. Si vous teniez vraiment à lui, vous trouveriez une solution. Sauf que vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, ça va très bien. Bah, je vois bien que non. Allez, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je t'avoue quelque chose. Quelque chose dont je suis vraiment, vraiment pas très fière. Quoi? T'avais raison l'autre jour. Le ticket de Johanna, c'est moi qui l'ai volé. Oh, ça, c'est pas la chose la plus admirable que t'aies faite. Mais enfin, je comprends tes raisons. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement contente qu'elle reprenne ses études et puis elle a gagné cet argent, elle a changé d'avis. Et tu as paniqué. Je me suis dit qu'elle allait repartir dans une nouvelle année de galère, qu'elle allait se retrouver au chômage. Enfin, ça partait d'un bon sentiment, mais tu peux pas régenter sa vie comme ça. Mais je sais. En plus, j'ai laissé Vanda se faire accuser à ma place. Oh, bah, en même temps, c'est pas de ta faute si ta mère, elle profite du coupable idéal. Oui, enfin, elle a pas à payer pour un acte qu'elle a pas commis. Eh ben, ça fera un équilibre pour tous ceux où elle s'est pas fait pincer. Quand même, j'ai tellement honte. J'aurais dû me dénoncer à sa place. Mais t'en as fait quoi de ce ticket? T'as pas touché l'argent, quand même. Non, mais ça va pas. T'es fou, tu me vois en train de voler l'argent de ma fille. Non, non, non. C'est idiot, hein, mais tu vois, tant que ce ticket est là... Et tu comptes en faire quoi? Enfin, t'as pas 36 solutions, il faut que tu le rendes à Johanna. Oh, mais j'ai tellement honte, elle va m'en vouloir jusqu'à la fin des temps. Ah bah ça, c'est sûr qu'elle va être un peu furax. Et pourquoi tu lui dis pas que tu l'as trouvé par hasard? Mais elle me croira jamais. Et si tu lui disais que tu l'as trouvé dans les jouets de Noé? Bah c'est crédible. Et il embarque tout ce qui lui tombe sous la main. Ça va? T'as réussi à te détendre un peu? Pas vraiment. J'ose à peine sortir de la maison tellement j'ai peur. J'ai parlé au juge, mais ça n'a rien donné. Les flics n'ont aucun élément contre Zavgaïev. Ça m'étonne pas. Il a pris ses précautions. Je vais revenir à la charge. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut pas vivre avec ce criminel en liberté chez nous. Il est marié à une Française. À partir de là, son passé ne compte plus. Je m'en fous. Je suis allé lui parler tout à l'heure. À Zavgaïev? Ouais. Mais t'aurais pas dû. T'inquiète pas, je lui ai pas parlé de toi. Je lui ai dit que j'avais peur pour ma fille et je lui ai proposé de l'argent. Mais il refuse de partir. Bah, évidemment.
Il ira jusqu'au bout. J'ai dénoncé ses frères d'armes. Il va me le faire payer. Faudrait que tu te protèges. Tu pourrais partir quelques semaines? Il me retrouverait. C'est sans issue. Bon, on va trouver une solution, d'accord? Et puis je suis là. Je ferai tout pour l'empêcher de te faire du mal. Bonsoir. Bonsoir. Lara n'est pas là, elle est encore à son cours de piano. Tu peux l'attendre ici. C'est à vous que je veux parler. À moi? Ouais. En privé. C'est à propos de Lara. Salut. Coucou. T'as 2 minutes, j'ai à te parler. Ben, moi aussi. J'ai démissionné de Fénicie. Ah bon? Bah oui, t'avais raison, je pouvais pas continuer à me faire exploiter. Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé de m'inscrire à l'école de commerce. Tu es prête à reprendre tes études? Bah oui. De toute façon, si je veux un vrai boulot, il me faut une bonne formation. Et t'inquiète pas, pour l'inscription, je me débrouillerai. J'essaierai d'avoir un prêt ou je trouverai un boulot à côté. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je suis contente. Et toi, tu voulais me dire quoi? Que... Oh, mais ça peut peut-être attendre un peu. Non, bon, je te lui dis maintenant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Bon, ce que ta mère voulait te dire, c'est que... T'as pas à t'inquiéter pour les frais d'inscription. Franck et moi, on est d'accord pour te payer cette école. Ah, merci, maman, ça me fait plaisir. C'est normal, ma chérie. Elle sait que vous lui cachez des choses. C'est ça qui la rend malade. Ces crises, c'est à cause de vous. Je sais. Vous savez, alors pourquoi vous faites rien? Parce que je peux rien faire. Et vous pouvez lui dire la vérité, au moins qu'elle comprenne pourquoi elle fait des cauchemars. Pourquoi elle parle une langue qu'elle a jamais apprise. Si je lui mens, c'est pour la protéger. Eh ben ça marche pas, elle comprend rien à ce qui lui arrive. Elle va de plus en plus mal. Ce serait pire si elle savait la vérité. Crois-moi. Non, je vous crois pas. Non. Je vais te le dire, ce qui s'est vraiment passé. Comme ça, tu comprendras pourquoi je lui mens. Mais surtout, n'en parle pas à Lara, ça lui ferait trop de mal. Promets-moi que tu lui diras rien. Ok. Avant la naissance de Lara, j'ai vécu 2 ans en Tchétchénie. Un jour, les Russes m'ont menacé de tuer mes collègues si je ne leur livrais pas les plans d'un bâtiment où se cachaient des Tchétchènes. Et vous leur avez donné? J'avais pas le choix. Ensuite, les Tchétchènes m'ont retrouvé. Ils me l'ont fait payer. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Le père de Lara est un combattant tchétchène. Il m'a violée à Grozny.